Bonjour à tous, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Donc, comme précisé à l'écran, votre micro et votre caméra ne seront pas activés pendant le temps de la présentation, mais nous pourrons échanger ensemble, donc soit par le biais du chat ou de l'onglet questions-réponses pendant notre temps d'échange. Temps d'échange pendant lequel je serai rejointe par Armelle Gelot, qui est référente au service des indemnités journalières de la CPAM de Niort. Me concernant, je suis donc Émilie Thibault, déléguée à la relation employeur à la CPAM de Niort également. Donc, au sommaire, nous allons faire un point avec vous aujourd'hui sur le congé paternité, donc sa durée, comment déterminer les périodes de fractionnement, puis nous verrons comment faire tout ça donc en DSN et sur Net Entreprise, et on terminera, donc, comme je vous le disais, par le temps ensemble. Pour information, le lien de cette présentation vous sera envoyé dans la journée. Donc, je précise, il s'agit d'un lien pour consulter la présentation et non d'un PowerPoint à télécharger. Donc, je vais couper ma caméra le temps du défilement du PowerPoint, enfin non, du lien, pardon, et on va voir la suite ensemble. Donc, dans cette première partie, nous allons voir les modalités ensemble du congé paternité. Donc, dans un premier temps, sa durée. Donc, pour un enfant né, le congé paternité est de 25 jours et il est de 32 jours pour une naissance multiple. Donc, comme le texte l'indique, il peut donc être pris en une ou en plusieurs fois. Tout d'abord avec une période obligatoire de 4 jours à la suite du congé employeur, puis une seconde période de 21 jours pour un enfant ou 28 jours pour une naissance multiple, qui n'est pas obligatoire, cette deuxième période, et qui peut être fractionnée en 2 périodes avec un minimum de 5 jours. Cette période non obligatoire, par contre, elle doit être prise dans un délai de 6 mois suite à la naissance de l'enfant. Donc, pour que ce soit plus simple, on vous a mis plusieurs exemples, de façon à ce que ce soit plus parlant. Donc, dans ce premier exemple, l'enfant est né le 3 janvier 2023. Un seul enfant, donc un congé paternité qui sera de 25 jours. Le congé employeur est donc du 4 au 6 janvier 2023 et le salarié décide de poser l'intégralité de son congé paternité à la suite. Donc, ça ira du 7 au 31 janvier 2023. À noter que la date de dernier jour de travail indiquée sera le 6 janvier, veille du congé paternité et dernier jour du congé employeur. Dans notre second exemple, on reprend donc les mêmes informations. Un enfant né le 3 janvier 2023. Congé employeur du 4 au 6 janvier, mais le salarié souhaite poser son congé paternité en 2 fractions. Il y aura donc obligatoirement donc, les 4 jours de la première période à la suite du congé employeur, soit du 7 au 10 janvier. Et pour la seconde période, libre à lui de poser ses 21 jours restants avant les 6 mois de l'enfant. Dans notre exemple, donc, le salarié a demandé à poser du 6 au 26 février. Nos 5 jours minimum sont respectés et la date de dernier jour de travail sera donc la veille du congé, soit le 5 février 2023. Dans ce troisième exemple, toujours avec les mêmes informations, mais le salarié fractionne son congé paternité en 3 périodes. La période 1 donc, correspondra aux 4 jours qui suivent le congé employeur, du 7 au 10 janvier. La deuxième période, donc les 2 périodes qui vont suivre, elles devront au minimum faire 5 jours et être posées avant les 6 mois de l'enfant. Ici, le salarié a posé 12 jours du 23 janvier au 3 février avec une date de dernier jour de travail au 22 janvier. Puis, il a posé 9 jours, donc du 13 au 21 février, avec une date de dernier jour de travail au 12 février 2023. Donc, le fractionnement ici est correct. On vous a mis un cas qu'on rencontre régulièrement et qui est partiellement erroné. Donc, dans notre exemple, le salarié a posé ses 4 jours après son congé employeur et y a rajouté 3 jours, du 11 au 13 janvier 2023. Il a demandé ensuite une seconde période du 23 janvier au 3 février, puis une troisième du 13 au 18 février. Là, le fractionnement n'est pas correct car les 21 jours après les 4 jours obligatoires doivent être fractionnés en maximum 2 périodes. Et les 3 jours qu'on voit à la suite des 4 jours obligatoires correspondent déjà à une période. Donc, si nous recevons ce genre de demande, il faut savoir que la première fraction de 3 jours sera indemnisable, même si elle fait moins de 5 jours, mais c'est une tolérance. La deuxième fraction du 23 janvier au 3 février sera indemnisable, car les 5 jours sont respectés. Par contre, la troisième fraction du 13 au 18 sera non indemnisable.
Donc voilà concernant le fractionnement. On va voir comment ça se passe quand vous déclarez en DSN. Donc, petit rappel concernant le délai obligatoire de 5 jours pour l'envoi de votre événement DSN à partir du moment où vous avez connaissance de l'arrêt de travail et si le paiement des indemnités journalières est pour votre salarié. En cas de subrogation, vous pouvez l'envoyer en même temps que votre prochaine DSN mensuelle. Concernant l'acte de naissance, donc, il doit être adressé via le compte Net Entreprise dépôt pièces jointes sur Net Entreprise. Cette procédure est la même si vous déclarez l'intégralité du congé paternité sur Net Entreprise. Et concernant les modalités déclaratives, donc en motif, vous devez sélectionner le 3, paternité et accueil de l'enfant. Donc, il y a 3 points importants en DSN. Le premier concerne la première période obligatoire des 4 jours qui suivent le congé de naissance de l'employeur. La date de dernier jour de travail à indiquer est le dernier jour du congé de naissance employeur. Ensuite, en cas de fractionnement, vous devez faire un signalement pour chaque période, en indiquant comme date de dernier jour de travail la veille de chacune des fractions. Et enfin, le congé paternité doit débuter, donc comme je vous l'avais dit aussi précédemment, dans un délai de 6 mois à compter la naissance de l'enfant. Donc, en résumé, pour nous déclarer le congé paternité, par le biais de la DSN, vous devez donc nous adresser l'acte de naissance sur dépôt PJ. Quand vous cliquerez sur le plus d'infos là, quand on vous enverra le lien, ça vous emmènera directement sur les modalités pour déclarer sur dépôt PJ. Et si vous avez des soucis pour le faire, de toute façon, on va vous laisser un moyen de nous contacter. Donc, vous devez donc envoyer l'extrait d'acte de naissance par le biais de dépôt PJ et en parallèle, vous devez faire votre signalement DSN pour chaque période avec le motif paternité, la bonne date de dernier jour de travail et les dates de subrogation si vous maintenez le salaire de votre salarié. Donc, si par contre, vous utilisez Net Entreprise pour faire vos attestations paternité, donc, vous allez devoir nous déclarer les dates des périodes de congé paternité de vos salariés par le biais de Dépofi, qui se trouve aussi sur Net Entreprise. Je vous le montrerai juste après. Donc, Dépofi, il est mis à disposition des déclarants qui sont inscrits à l'attestation de salaire sur Net Entreprise. Et il vous permet donc de transmettre les dates des périodes de fractionnement. Vous ne devez pas l'utiliser si vous faites vos déclarations en DSN parce que sinon, ça va nous engendrer des doublons. Et avant de compléter le fichier, vous devez bien vérifier les périodes, les dates de dernier jour de travail que vous allez devoir indiquer. Alors, comment fonctionne Dépofi? Donc, dans un premier temps, vous devez compléter un tableau Excel. Donc, on vous l'a mis en lien juste ici. Vous le retrouvez également sur Net Entreprise. Alors, vous devez faire attention au nombre de caractères, à la taille du fichier et l'enregistrer obligatoirement au format CSV pour que ça passe. Ensuite, vous allez vous connecter sur votre compte Net Entreprise et accéder au menu personnalisé qui est tout en bas de la page. Dans celui-ci, vous allez retrouver vos services complémentaires, autres services, et dans le menu déroulant en bas, vous avez donc Dépofi, date congé paternité et accueil de l'enfant. Une fois que vous y êtes, vous cliquez donc sur cet encadré et va s'afficher ceci. Donc là, il ne vous reste plus qu'à déposer votre fichier, cliquez sur Joindre, puis Envoyer, afin que la CPAM reçoive les périodes concernées. Concernant l'attestation paternité que vous allez compléter en ligne, 3 points importants. Donc la date de dernier jour de travail, donc qui correspond à la date du dernier jour du congé de naissance employeur ou à la veille de chacune des fractions. Les salaires nets, donc c'est le brut soumis à cotisation moins 21%, et avec une vigilance à apporter sur les dates que vous indiquez en subrogation et les relevés d'identité bancaire pour vous faire le versement en cas de subro. Donc, pour résumer sur Net Entreprise, voici les différentes étapes. Donc, la première, vous déposez votre fichier avec les périodes de fractionnement dans Dépofi. Ensuite, l'envoi de l'acte de naissance sur le compte entreprise dans Dépôt PJ. Et pour terminer, remplir l'attestation de salaire en sélectionnant paternité pour chaque période que vous avez à déclarer.
Donc, on va passer sur le temps d'échange. Juste avant ça, à la fin du lien, on vous a mis un autre lien. Donc, quand vous cliquerez sur cet endroit, on sera disponible pour vous répondre pour tout ce qui est assistance dans les téléservices. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser et mettez bien vos numéros de téléphone de façon à ce qu'on puisse vous recontacter.